On revient maintenant sur le tirage des groupes à la prochaine Coupe du Monde masculine de football. C'était hier à Washington, aux États-Unis. Un moment attendu, un compte à rebours avant le premier match programmé au 11 juin. Un tirage qui s'est avéré très relevé pour les équipes africaines et qui a fait réagir les supporters du continent, qu'ils soient d'Abidjan, de Dakar ou de Sao Vicente. Antoine Delpierre, Cléophas Mossala, Wahani Johnson, Lionel Bellon. L'histoire ne dit pas si le tirage au sort tient autant du hasard que d'un coup de pouce venu d'ailleurs. Mais pour leur première participation à la Coupe du Monde de football de leur histoire, les Cap-Verdiens ont été servis avec deux équipes déjà détentrices du trophée par le passé. On a une grosse équipe comme l'Espagne, c'est parfait, ça nous fera un gros défi, un très gros défi. On a aussi l'Uruguay qui est une très bonne équipe qu'on pourra peut-être battre si on fait un très gros match. Et l'Arabie Saoudite, normalement, c'est 3 points. Normalement, c'est 3 points. Donc je pense normalement, on peut peut-être passer. Du côté du Sénégal, les Lions de la Teranga pourront-ils refaire le match? Comme en 2002, pour leur première participation en Coupe du Monde, ils avaient battu les Français, qu'ils retrouveront donc dans leur groupe de poule en 2026, aux côtés aussi de la Norvège. L'histoire pourrait être un peu plus compliquée. Pour une Coupe du Monde à 48 équipes, c'est trop cher payé de se taper la France qui a fait les 2 dernières finales, vainqueur en 2018 notamment en Russie. La Norvège qui est pour moi l'épouvantail du côté de l'Europe avec une très belle génération, des joueurs comme Ryerson, Odegaard, Alan qui n'est plus à présenter, Berge du côté de Fulham et notamment Sorloth. Donc à partir du moment où vous jouez ces deux équipes-là, c'est compliqué. Entre deux matchs du tournoi international du district autonome d'Abidjan, on se prête déjà au jeu des pronostics. La Côte d'Ivoire se retrouve aux côtés de l'Allemagne, Curaçao et de l'Équateur. Pour moi, c'est un tirage qui est favorable pour l'éléphant parce que dans les poules, c'est Allemagne, moi je vois comme un grand pays de football. Les autres, c'est pas qu'ils ne sont pas un grand pays de football, mais c'est que par l'expérience des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est que c'est facile pour eux pour s'en sortir dans ces poules-là. Cette équipe peut réaliser des surprises. Et je vous dis, on peut même aller en 8e de finale. On peut même aller en 8e de finale. Parce que j'ai confiance à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Un tirage estimé comme favorable donc aux éléphants, qui restent jusqu'à preuve du contraire de solides champions d'Afrique. Et on poursuit la discussion dans notre séquence sport avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. On voulait vous entendre, Lise-Laure, sur ce tirage pas très facile. On l'a vu pour le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Est-ce un tirage plus abordable pour les autres équipes africaines engagées? On va dire qu'elles n'ont pas été épargnées. Quand on regarde le Maroc, demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, il affrontera pour son premier match le Brésil. C'est pas un cadeau, mais on peut rester optimiste parce qu'en 2023, le Maroc avait affronté le Brésil à Tanger et s'était imposé par 2-1. Donc là, Seleção d'Ancelotti se méfie des Lions de l'Atlas. Et puis il y a l'Algérie qui revient au Mondial après 12 ans d'absence et qui, pour son premier match, affronte l'Argentine, championne du monde en titre. Donc ce sera compliqué. Le Ghana, qui lui, à la grande surprise, n'a pas été qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, croisera le fer avec, s'il vous plaît, l'Angleterre et la Croatie. 2 gros morceaux. Puis il y a la Tunisie qui est souvent qualifiée, mais qui peine à passer le premier tour. Elle devra élever son niveau pour affronter le Japon et les Pays-Bas. Mais on peut être optimiste parce que le mois dernier, en amical, elle a fait match nul face au Brésil. Et puis, que peut-on attendre de l'Afrique du Sud? Que peut-on attendre de l'Égypte? Alors pour l'Égypte et Mohamed Salah, même si la Belgique est favori de son groupe, c'est l'occasion de briller enfin à ce mondial après avoir raté au Qatar, le Qatar 2022 et espérer enfin passer le premier tour parce qu'ils ne l'ont pas atteint depuis 1990. Quant à l'Afrique du Sud, en match d'ouverture, elle affrontera le Mexique. Ce sont en fait des retrouvailles. Pourquoi? Parce que le 11 juin 2010, les deux pays s'étaient déjà affrontés à Soweto lors de la Coupe du Monde qui se déroulait en Afrique, en terre africaine. Donc ce sera un défi pour l'Afrique du Sud d'Hugo Bross de battre le Mexique à domicile.